Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons aborder la gestion de l'éjaculation précoce, en particulier à travers les idées fausses qui sont ancrées dans l'esprit depuis la nuit des temps. Mais tout d'abord, qui suis-je? D'abord, bonjour à tous ceux qui me connaissent déjà. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle David Jerusalska. Je suis dans le monde de la santé et du bien-être depuis plus de 25 ans. En effet, j'ai démarré ma carrière professionnelle en tant que médecin généraliste et au décours de ma pratique, je me suis bien évidemment rendu compte qu'il me manquait du sens. Et le sens, c'était de savoir aller au-delà du fait de prescrire et de soigner. C'est-à-dire que je me suis intéressé de façon tout à fait précise, non plus à ce qui nous correspondait dans le sens de devoir soigner, mais à l'étape d'avant, c'est-à-dire à la façon de comprendre pourquoi nous tombons malades. Et je me suis spécifiquement intéressé à ce qu'on appelle les somatisations, c'est-à-dire tout ce que l'esprit ne peut pas dire avec ses mots à lui MOTS, le corps va les dire avec ses mots à lui MAUX. Et plus généralement ensuite, j'ai construit une gestion des émotions et plus généralement une méthode de développement personnel. Et depuis 15 ans, j'ai arrêté l'exercice de la médecine pour me consacrer exclusivement à la prise en charge justement de cette orientation-là. Et au décours de ma pratique, bien évidemment, j'ai pris en charge des centaines de patients, de personnes, et bien évidemment aussi autour de cette problématique de l'éjaculation précoce pour une raison, parce que statistiquement, ça touche plus de 30% des hommes, avec évidemment une plainte douloureuse à chaque fois et une difficulté majeure. Donc, avant de pouvoir justement entrer dans le problème de façon très précise, je voudrais déjà vous transmettre la première idée fausse extrêmement, je dirais généralisée, qui conditionne la difficulté. Donc, l'éjaculation précoce est un problème sexuel. Cette affirmation-là est totalement fausse. Et je vais vous expliquer pourquoi. En règle générale, les gens viennent consulter pour un problème d'ordre sexuel, évidemment, puisque dans leur esprit, éjaculation précoce égale trouble sexuel, puisque ça intéresse la dimension de mon sexe. Bien évidemment, c'est faire abstraction de toute la réalité et bien évidemment aussi de toute la construction du fonctionnement du corps. Alors nous allons voir globalement et de façon tout à fait précise comment ça se passe. En règle générale, l'éjaculation précoce correspond à un trouble dans l'esprit des gens qui va directement se préciser sur l'impossibilité de se retenir. Et là, évidemment, tout est posé dans le sens du problème, puisqu'on va focaliser son attention uniquement au niveau du sexe. La problématique dans l'esprit de chacun de l'éjaculation précoce n'est pas un problème ni d'ordre sexuel, ni d'ordre lié à l'éjaculation. C'est bien différent. Et aujourd'hui, nous allons déjà comprendre ce qui se passe. De façon tout à fait imagée, et je pense que les images sont plus facilement parlantes qu'un long discours, voilà ce qui se passe. La problématique de chacun s'exprime selon le modèle suivant. Je vais vous montrer en caricature. Voilà, je viens consulter parce que j'ai un problème d'ordre sexuel. Et d'ordre sexuel, c'est très invalidant pour moi parce que je considère que je ne suis pas un homme comme les autres. Et bien évidemment, en posant les choses de cette façon-là, on loupe tout. Pour une raison simple, parce que ce n'est pas un problème sexuel. Dès lors qu'on a compris que c'est un problème d'équipe. Et cette situation-là va changer totalement la prise en compte, la prise en charge et la compréhension de la problématique. Pour simplement signifier que le problème d'équipe, il est là. On est dans une orientation du corps, mais ce n'est pas là la difficulté. La difficulté, elle est bien avant, et elle est liée directement à une situation au niveau du nœud de commande. Et le nœud de commande, je vous le montre, c'est ça. Ça, c'est le cerveau, et ça, c'est le sexe. Et tant qu'on a compris que c'était le sexe qui était en dérangement, on passe à côté de la problématique. La difficulté aujourd'hui, c'est de ne pas avoir compris, construit, conçu l'équipe. L'équipe qui fait que le cerveau et le sexe sont dans une même équipe. Et qu'on ne peut pas se focaliser la responsabilité, donc la culpabilité, uniquement sur
l'effecteur, c'est-à-dire sur le côté terminal, sans prendre en considération le nœud de commande. C'est-à-dire que pourquoi jusqu'à présent toutes les situations que vous avez pu mettre en place ne fonctionnent pas pour une raison, parce qu'on s'attache uniquement aux symptômes et on ne comprend pas pourquoi. Et bien évidemment la réponse c'est parce que l'origine n'est jamais abordée. Alors comment ça fonctionne tout ça? On est là face à une situation extrêmement importante à connaître. D'après vous, où se situe le sexe masculin? Alors je vais vous poser la question de façon un peu différente. Pensez-vous que cette situation-là, aujourd'hui, corresponde à la réalité? La réponse est non. Le sexe masculin, le premier sexe masculin, c'est là. Et c'est à ce niveau-là que les choses vont se passer. D'ailleurs, dans le monde scientifique, cette dimension au niveau du cerveau correspond à la libido. La libido, ça signifie « je désire ». Et l'orientation basée au niveau du sexe correspond au potentia. Potentia, ça veut dire « je peux ». Là, c'est « je désire » et là, c'est « je peux ». Et la problématique de l'éjaculation précoce correspond non pas à une problématique sexuelle, mais à une problématique de l'incompréhension du mode de fonctionnement entre les deux. Pourquoi? Je suis toujours dans la caricature et nous allons aborder les choses avec ce petit trait d'humour. Au niveau du cerveau, libido, il se passe quoi? Il se passe que quand je contacte le désir, je vais avoir une dynamique extrêmement puissante qui va directement générer dans mon cerveau une réalité présente incontournable. Deux points, je pars dans mes fantasmes, je pars dans une situation qui est extrêmement puissante dans le fait du désir. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais transmettre naturellement la commande à l'effecteur, c'est-à-dire à celui qui est en bout de la chaîne. Et là, on dit quoi? L'effecteur, il n'a pas de cerveau, il est dans une réaction automatique, c'est-à-dire un réflexe. Et donc, le cerveau transmet des stimulations, transmet des images, transmet le désir, et là, il se passe quoi? Eh bien, je suis directement concerné par ce que tu m'envoies et je te montre que je suis immédiatement aux ordres. Et dans cette orientation d'être immédiatement aux ordres, je réponds tout de suite. On a juste oublié une chose. À partir du moment où on transmet un ordre et à partir du moment où l'organe va directement être fidèle à l'ordre, pourquoi dans ce cas-là, on développerait une situation d'insatisfaction, une situation évidemment de reproche? Je rappelle que le corps de l'homme, en tout cas, il fonctionne selon un modèle spécifique. Et le modèle, je dirais, du corps, c'est que l'homme est fait naturellement pour éjaculer en à peu près 20 secondes. Et c'est dans le contexte de l'inconscient collectif qu'on va développer au contraire la nécessité de faire en sorte que ça se passe autrement. Sauf que l'organe, lui, il fonctionne selon un mode réflexe, donc il ne va pas pouvoir changer. Dès lors qu'on n'aura pas inscrit une modification au niveau de la commande, au niveau du cerveau. Et toutes les prises en charge qui ne considèrent que seulement l'orientation du sexe vont forcément ne pas fonctionner. En tout cas, bien évidemment, dans une situation extrêmement, je dirais, réduite et infructueuse. Donc nous allons voir ensemble comment faire en sorte pour que cette équipe-là soit une équipe gagnante. Et pour qu'elle soit une équipe gagnante, encore faut-il avoir identifié les composantes de l'équipe et puis surtout savoir mettre un esprit d'équipe. Donc aujourd'hui, première étape, comment identifier spontanément, durablement et de façon incontournable ce lien qui existe en permanence entre l'esprit, le cerveau, et le corps, l'effecteur. Et tant qu'on n'aura pas compris que ce n'est pas une question de symptômes, mais une question de commande, c'est-à-dire ce n'est pas une question d'éjaculation, mais une question de modulation de l'excitation sexuelle, eh bien, on passe à côté de la problématique et donc on passe à côté de la possibilité de la résoudre. Donc aujourd'hui, première étape que je vais vous demander immédiatement de mettre en place, identifier la prise en charge des besoins de votre corps. En permanence, avant justement d'être dans la spécificité de l'éjaculation précoce, c'est-à-dire de sortir de cette notion d'injustice faite au corps et en particulier au sexe, le cerveau transmet un ordre
vas-y à fond, là-haut c'est extrêmement puissant, et après je vais te reprocher d'agir selon ton mode réflexe. Ça s'appelle une injustice flagrante. Donc on va apprendre non pas à reprocher au sexe de fonctionner, on va simplement apprendre à gérer l'expression, je dirais, extrêmement puissante du désir, avec cette notion d'apprentissage de la modulation de l'excitation sexuelle. Mais pour apprendre ça, encore faut-il identifier les besoins du corps et savoir comment on les gère. Et donc je vais vous demander tout de suite, ici maintenant, d'identifier vos besoins, mais vos besoins en règle générale qui concernent tout le fonctionnement du corps. Que faites-vous? Comment prenez-vous en charge lorsque vous avez faim? Lorsque vous avez soif? Lorsque vous êtes énervé? Lorsque vous avez sommeil? Toutes ces composantes qui font partie de votre quotidien et qui, bien évidemment, ne sont jamais prises en compte pour pouvoir être gérées de façon optimale, puisque vous allez vous mettre en situation de nécessité sur c'est pas l'heure de dormir, sur il faut que je prenne un café pour me tenir éveillé, sur dis non, je suis à la bourre, il faut vraiment que j'y aille et puis je me reposerai plus tard, sur le besoin de sport, non, j'ai pas le temps du tout, vite. C'est toutes ces orientations-là qui font en sorte que le corps finit par ne plus être entendu, ne plus être accueilli, et donc de rompre cette équipe-là. Et à partir du moment où l'équipe est rompue, pourquoi voudriez-vous que cette orientation-là soit cohérente dès lors qu'il y a une coupure entre le nœud de commande et l'organe qui effectue? Donc, première idée fausse, extrêmement répandue, l'éjaculation précoce est un problème sexuel. Vous venez de comprendre que c'est absolument faux. L'éjaculation précoce n'est pas un problème sexuel, c'est un problème d'équipe lié en fait à une impossibilité d'entente entre le nœud de commande et le sexe. Et nous allons bien évidemment prendre en charge tout cela sous cette forme spécifique, pertinente et performante. Nous allons évidemment nous retrouver dans la deuxième vidéo pour faire en sorte de casser encore la deuxième idée fausse extrêmement invalidante qui va générer de nouveau une aggravation de cette fonction-là. Merci et à très vite. Alphazur, la connaissance crée la richesse.